l'obéissance à la voix de Dieu change notre vie. L'obéissance à la voix de Dieu change notre vie. L'obéissance à la voix de Dieu change notre vie. Nous allons lire Job chapitre 36, verset 10 jusqu'au verset 12. L'obéissance à la voix de Dieu change notre vie. Job chapitre 36, verset 10 jusqu'au verset 12. Job chapitre 36, 10 à 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Job chapitre 36, 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Les avertit pour leur instruction et il exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, s'ils achèvent, leur jour dans le bonheur et leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur avènement. Je répète cette parole parce que c'est puissant. Il les avertit pour les restrictions et il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur et leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent dans le glaive, ils expirent dans leur avènement. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est une parole d'obéissance. La parole de Dieu est une parole d'obéissance. Depuis les commencements, Dieu a montré que sa parole, c'est une parole d'obéissance. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé un environnement de beauté et de gloire. Mais pour que cet environnement-là soit préservé, un lieu de gloire soit préservé, un lieu de bénédiction soit préservé, Dieu va appeler Adam et Ève dans l'obéissance de sa parole. Alléluia. Vous savez, lorsque vous obéissez dans la parole de Dieu, votre vie change. Quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne sa parole, il suffit seulement d'obéir à cette parole. Votre vie ne restera pas le même. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu vient changer des lois imposées par l'ennemi, vient briser des limites imposées par l'ennemi. Regardez ce que la Bible déclare. Il les a avertis pour leur instruction. C'est Dieu qui parle. Il les a avertis pour leur instruction. Amen. Le mot instruction veut dire savoir. Le mot instruction veut dire connaissance. Donc Dieu leur avait averti. C'était pour leur enrichir dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Dieu leur a investi pour leur instruction, pour leur connaissance. Vous savez que la connaissance nous ouvre l'esprit. La connaissance brise l'aveuglement. La connaissance nous permet, avec certaines épreuves dont l'ennemi essaie d'imposer dans notre vie, ou certaines épreuves qui viennent de la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Et l'obéissance à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu change certaines choses aussi dans notre vie. Vous savez, Dieu nous donne des instructions pour notre bien. Dieu nous donne des instructions afin que nous puissions avoir de la connaissance, de l'intelligence ou de l'éducation pour que nous puissions essayer de changer certaines choses autour de nous. Regardez dans la Bible, tous les gens qui ont réussi, qui avaient atteint un certain niveau élevé, ce sont des personnes qui avaient respecté les instructions que Dieu avait mises devant eux. Alléluia. Maintenant, regardez. La Bible déclare, il dit, il exhorte à se détourner de l'iniquité. L'iniquité ici a deux dimensions. L'iniquité, ça peut être le péché. L'iniquité
Alléluia. L'iniquité aussi, ça peut être le péché. Alléluia. Maintenant, la Bible déclare, il exhorte à se détourner de l'iniquité. Le mot détourner veut dire changer de position. Cela veut dire, tu regardais dans cette direction-là, et Dieu te dit de détourner ton regard. Cela veut dire de changer ta focalisation. Dans des choses dont tu regardais, dans des choses qui t'influençaient négativement, dans des choses qui te limitaient, dans des choses qui t'amenaient dans la désobéissance, et Dieu te dit de détourner ton regard. Alléluia. De changer ta position. Maintenant, regardez ce que Dieu dit ici dans le livre de Job. Il dit, s'ils écoutent et se soumettent, s'ils écoutent et se soumettent, il y a des choses. D'abord, écouter. Deuxième chose, se soumettre. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais qui n'arrivent pas à manifester la capacité ou la puissance de se soumettre aux choses dont ils écoutent de Dieu. Maintenant, regardez, Job n'était pas n'importe qui. Alléluia. Job est l'exemple d'une vie spirituelle réussie sur la terre. Ce monsieur, la Bible déclare, Dieu lui avait fait prospérer. Il avait réussi, mais à un certain moment, le diable vient l'attaquer. Tout ce que Job avait mis en place a été déstabilisé. Mais la Bible dit ceci, lorsque vous regardez la fin de Job, Dieu avait béni Job. Pourquoi? Parce que Job avait développé la capacité d'écouter Dieu et de se soumettre à Dieu. Bien écoutez-moi, celui qui écoute Dieu, qui se soumet à Dieu, ne peut jamais finir sa vie dans le malheur. Regardez, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. La Bible déclare, cela veut dire, si tu écoutes Dieu et tu te soumets à Dieu, tu termineras ta vie dans le bonheur et tes années dans la joie. C'est Dieu qui le dit. Cela veut dire, il peut y avoir des moments difficiles. Les ténèbres peuvent envahir la terre. La crise peut envahir la terre. Le diable peut voter toutes les lois nécessaires. Alléluia. Le monde peut aller dans la direction du malheur. Mais la Bible déclare, ceux qui écoutent Dieu et se soumettent, ils achèvent leur vie dans le bonheur. Cela veut dire, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu et tu te soumets à ça, tu achèveras ta vie dans le bonheur. Et tes années dans la joie. On sait aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le bonheur. Parce qu'ils se sentent que dans leur vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de gens cherchent la joie. Mais bien aimé, le bonheur et la joie se trouvent dans l'écoute de la voix de Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. C'est simple. Si tu arrives seulement à faire ça et à pratiquer ça, bien aimé, ta vie changera à une vitesse incroyable. Parce que la clé pour changer ta vie ou ma vie, c'est seulement l'obéissance à la parole de l'Éternel. Il y a un mot qui est puissant aussi, le mot de se soumettre. Amen. Le mot de se soumettre. La Bible dit ceci, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Le diable fuira loin de vous. Donc, la Bible n'est pas dit seulement de résister. Hein? Mais il ajoute deuxième chose, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu et l'ennemi fuira loin de vous. Donc, la capacité de se soumettre à la parole de Dieu, cela veut dire de pratiquer ce que Dieu te dit, ce que Dieu te parle, te permettra d'achever ta vie dans le bonheur
Dieu veut que nous puissions achever notre vie sur la terre avec honneur. Et Dieu veut que tu puisses terminer ta vie avec joie. Bien-aimé, quand tu opères dans ces dimensions, le diable peut t'attaquer. Le diable peut t'attaquer. Comme Dieu est derrière sa parole, tu verras que tu achèveras ta vie dans le bonheur. Regardez, le diable vient, il détruit la vie des gens. Il a touché tout. Mais Job a resté à l'écoute de Dieu et il est là pour se soumettre à Dieu. Et à la fin, le monde n'était pas déçu. La Bible déclare Dieu a donné à Job au centuple. Regardez la Bible déclare Job a achevé sa vie dans le bonheur et dans la joie. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais les gens qui obéissent à sa voix et les gens qui se soumettent à sa parole. La Bible dit ceci. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le clair. Ils expirent dans l'air aveuglement. Ça, c'est fort, ça. Le mot glaive veut dire épée. C'est l'épée de combat qu'on utilisait. Le glaive mesurait au moins 60 en 90 cm. On utilisait ça pour tuer. Et la Bible dit ceci. S'ils n'écoutent pas, ils périssaient par le glaive. Cela veut dire par le paix. Ils expirent par l'air à aveuglement. Donc cela veut dire ton aveuglement peut te tuer. Alléluia. Ton aveuglement peut te tuer. Mais la parole de Dieu amène l'illumination ou l'éclairage dans notre vie. Il nous montre la voie dont nous devons marcher. Il nous montre les chemins dont nous devons suivre. Et lorsque tu écoutes et tu obéis, et tu te soumets à cette parole, c'est à ce moment-là, bien-aimé, l'aveuglement va tomber dans ta vie. L'aveuglement va tomber. Tu verras que le Saint-Esprit va commencer à te révéler les choses. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler les choses dont tu dois faire et les choses dont tu ne devais pas faire. Donc la meilleure manière ou la meilleure clé qui peut te rendre errer sur la terre, ce n'est que l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel est très importante dans tous les domaines de notre vie. L'obéissance à la voix de Dieu est plus importante dans notre vie. Regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous étions dans le mois de décembre, tu as permis que nous soyons dans le mois de janvier. Si vous avez la bonne mémoire, vous allez voir que Dieu nous avait donné la direction. Et j'avais dit, les gens qui vont obéir du 1er janvier jusqu'au 30 juin, Dieu va faire quelque chose de puissant. J'avais déclaré ça dans le début de l'année. J'avais dit, restons focalisés, restons obéissants, attachons-nous. Le dimanche passé, Dieu vient de nous appeler. Vous savez, dimanche, lorsque nous sommes rentrés à la maison, on a vécu des choses incroyables. Incroyables. C'est comme si les cultes avaient recommencé à la maison. J'installe, le pasteur veut pour dans sa chambre. Je sentis dans mon esprit que je puisse monter dans sa chambre. J'arrive là. Son téléphone sonne. Il y a son ami prophète qui est en Afrique du Sud. Il est maintenant au Congo pour aller prêcher à Abidjan. Lorsqu'elle a dit, ah, mon frère, il y a un homme de Dieu si incroyable. Un homme de bon cœur. Un homme qui a la grâce, tout ça. Parler un peu avec cet prophète. Avec cet homme de Dieu. Lorsqu'on a commencé à parler, cet homme de Dieu a commencé à rappeler les choses que Dieu m'a déjà parlé, ça fait beaucoup d'années. Avec exactitude ce que Dieu va faire, il a commencé à rappeler les choses, il a commencé à dire les choses. Et les choses que j'ai dit au mois de janvier, cet homme a commencé à rappeler les choses. Et ce que Dieu est prêt à faire, ce que Dieu
Regardez ce qu'il est mot qu'il a utilisé. Il a dit l'année de la récompense à souffrir. Il a crié. Or, nous, Dieu nous avait parlé que cette année sera pour nous l'année de la. Et c'est qu'on fait là-bas. Il a dit les choses. Tout était blanc pendant qu'il parlait. Et j'ai compris que notre temps est arrivé. Mais Dieu nous appelle à l'obéissance complète par rapport à sa parole. Parce que Dieu veut que nous puissions terminer nos années sur la terre avec bonheur. Dieu veut que nous puissions terminer notre vie avec joie sur cette terre. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Tout ça arrive lorsque nous développons la capacité d'écouter Dieu et de se soumettre à sa parole. Hier, je parlais avec un bien-aimé qui est en Angola. Ils avaient des problèmes, des difficultés au niveau de la maison. Des difficultés. Vous savez, quand Dieu te parle, il faut écouter. À un certain moment, Dieu m'avait parlé de traduire certains de mes livres en portugais. Et j'avais traduit ces livres aussi en portugais. Ça fait moins 4 livres que j'ai traduits en portugais. Et ces livres, il y a déjà pu acheter ça en Angola. Maintenant, le sang me dit sa femme. Prends le livre et commence à lire le livre. Commence à lire ça à la maison. En lisant, Dieu lui a répondu. Dieu lui a visité à travers ce livre. Et le pasteur m'appelle. Me dit, pasteur, Dieu vient de résoudre mon problème. Seulement en lisant ce livre. Seulement en lisant ce livre. Mon épouse a lu le livre en portugais. Et Dieu nous a visités. Ça fait des années. Dieu m'avait parlé. Et mes livres seront la porte de bénédiction pour la vie de plusieurs personnes. Si je n'oublie pas, il y avait une femme des années passées. Elle est une blanche, elle avait acheté le livre Sors des limites. Cette femme, elle avait un problème, je crois, pour des cancers. Je ne sais pas encore, j'ai oublié. En lisant des livres Sors des limites et Vie le bonheur, Dieu lui avait guéri de sa maladie. Dieu lui avait guéri de sa maladie. Et mais c'est Dieu-là n'a pas changé. Si nous arrivons à obéir à Dieu, à se soumettre à sa parole, Dieu fera de grandes choses. Dieu va transformer notre vie. Parce que c'est la volonté de l'Éternel. C'est la volonté de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions vivre son bonheur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'Éternel. Le problème, Dieu renvoie la balle de notre côté. Ils nous disent, si vous écoutez ma voix et vous soumettez, voilà ce que moi, l'Éternel, je vous demande. Voilà ce que moi, l'Éternel, je lui demande. J'ai parlé à une personne qui avait des problèmes. Je lui ai dit, Dieu c'est un Dieu de miracles. Dieu peut faire des choses dans ta vie. Vous savez, parfois, lorsque nous parlons, les gens, parfois, lorsqu'ils n'ouvrent pas leur cœur, sont parfois. Je lui ai dit, écoutez, si tu vas seulement respecter, te dis, tous les mois, tu verras les miracles. Écoutez, je parlais, le problème c'est quoi? Quand je parlais, c'est comme si le diable a mis l'incrédulité dans le cœur de la personne. Au lieu que la personne obéisse, la personne commence à dysfonctionner. À la fin, c'est quoi? C'est la parole de Job 12. C'est des années dans ça. À cause quoi? À cause de l'aveuglement. Amen. À cause de l'aveuglement. Il y a différents
Dieu a mis devant nous. Si tu écoutes Dieu et que tu obéis à ça, Dieu peut changer ta vie. Si Dieu te dit prie, il faut prier. Si Dieu te dit gêner, il faut gêner. Si Dieu te dit méditer la parole de Dieu, il faut le faire. Si Dieu te dit pendant 3 mois, méditer la parole de Dieu, c'est que Dieu veut te visiter. Si Dieu te dit que pendant 4 mois, prier sans cesse, c'est que Dieu veut te visiter. Si Dieu te dit soyez fidèles aux offrandes, aux aumônes, aux dîmes pendant moins, tant d'années, c'est que Dieu veut te visiter. Lorsque tu écoutes Dieu et que tu te soumets à ça, Dieu va transformer ta vie. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Bien-aimé, vous savez, parfois nous nous laissons influencer par la masse. Dieu a sauvé certaines personnes sans témoin de masse. Regardez, la femme adultère, Dieu l'a visitée, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Parce que tout le monde était disparu. Lorsque le Seigneur a dit, si entre vous, quelqu'un n'a pas encore péché, tout le monde est parti. La femme est restée avec Jésus. Jésus l'a sauvé, il n'y avait pas de témoin. La femme veuve, qui avait son fils qui attendait la mort, lorsque Élie a dit la visitation, elle a obéi à la voix de l'Éternel. Regardez, la Bible déclare pendant que la crise était partout dans sa maison, il n'y avait pas la crise. C'est tout dans ça. Pendant que même période, écoutez-moi, même période, même saison, même réalité, mais dans sa maison, il y a marqué la différence. Pendant que tout le monde plairait, mais la femme, elle a fini sa vie avec bonheur. Il y avait quelque chose. Ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois comprendre une chose. Chaque chose que Dieu te révèle, ou chaque parole que Dieu te donne, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. C'est une grâce que Dieu est en train de te donner. J'avais dit cette parole simplement en Angola. Il y avait un frère, le frère Prince, il était là-bas au fond. Je prêchais le pasteur Calais. J'ai dit seulement, cette parole est montée dans mon cœur. J'ai dit, chaque parole que Dieu te donne, Dieu te la donne pour révéler sa grâce dans ta vie. Si tu obéis à ça et que tu le pratiques, ça, ta vie va changer. Le frère, il a crié Amen au fond. Il s'est mis debout. Il a pris son offrande et vient de aujourd'hui, la vie du frère a changé. Sa vie a complètement changé. Bien-aimés, nous ne prêchons pas un Dieu de parole. Nous prêchons le Dieu vivant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu capable de changer toutes circonstances. Alléluia. Mais les choses changent autour de nous lorsque nous arrivons à se soumettre. Lorsque nous arrivons à obéir à sa voix. C'est à ce moment-là les choses se transforment. Vous savez, par expérience, il y a des gens parfois engagent le combat parfois pour l'engager. Les gens se battent dans le combat spirituel, tout ça. Mais sans pourtant oublier le pilier qui peut leur permettre à faire changer la situation. Le témoignage, le message de passé fait qu'on avait beaucoup touché. Alléluia. Ça fait beaucoup. L'esprit dominant dans sa vie. Amen. Voyez, seulement l'obéissance à la voix de l'Éternel, son histoire a changé. Et je me posais la question, est-ce que tout le monde dit, moi je écoutais le message comme moi? C'était hier, c'est comme si j'étais emporté dimanche. Comme si j'étais emporté. Pendant qu'il prêchait, je dis bien, je sentais comme si ça m'a brodé. Ça devait plus en plus fort, plus en plus fort,
plus en plus fort, plus en plus fort. Vous savez ce qu'il a dit dimanche à la maison? Il a dit, pasteur, je suis 13 nations. Je prêchais dans de grandes églises. Tout ce que je fais dimanche dans l'église ici. Jamais, jamais. Donc il faut la présence. Il a ajouté, je prêchais dans les nations. Ce que quand je donnais, je n'ai jamais réussi. Parce que je savais sacrifier ce que je vais s'aimer dans la vie. Et il a dit ceci, je circule les nations, on ne m'a jamais réussi. Honoré comme vous en avez. J'ai été touché, c'est que le matin, quand il partait, il m'a demandé de prier. Moi, je priais juste la main. Donc, il était caché. On était tous ensemble. Et Darby, il y avait tout le monde. Ouvre les yeux, je vis donc de Dieu sachez de lui. Il dit, pasteur, prie. La grâce que je vis chez toi, c'est tel que Dieu aussi me fasse. C'est un nom que Dieu a élevé. C'est un nom que Dieu a élevé. C'est un nom que Dieu a envoyé. Darby m'a posé la question, je crois que c'était quel jour, pourquoi les voir. Il m'a dit, papa, si tu as fait manquer l'humilité, écouter la voix de Dieu à travers le pasteur Véco, lorsque le pasteur Véco ne te connaissait pas, et là on t'avait parlé de toi, il a dit l'homme de Dieu, je ne connais pas. Il a dit, papa, si tu avais manqué l'humilité, il ne te dit pas, allez chez cet homme de Dieu là, nous on allait le mettre. Donc si je pouvais regarder, vous savez, lorsque vous écoutez Dieu, votre cœur s'incline devant l'éternel. Moi, lorsque l'homme de Dieu m'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, il dit, pasteur, je viens te voir, j'avais des préoccupations, j'avais des rendez-vous. Je me suis dit, ok, je vais me